Ah voilà. Très bien. Donc on est parti avec mon gliding. Donc on nettoie l'intégralité du pied sur le gliding, mais juste l'avant du pied. Et pour l'instant on marche. Donc uniquement la moitié supérieure du pied sur le gliding. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ton pas de côté. 2, 3, 4, 3,
qui est en train de fatiguer. 2, 3, 4, 7, 8, encore une fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je récupère, je décroche juste les talons. 2, 3, récupération active. 4, 5, 6, 7, 8. Tout petit fléchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exceptionnellement, on pose l'intégralité du pied sur le gliding. Et on va faire des ciseaux. Donc on part. Une jambe devant, une jambe derrière. Petit écart. Et on croise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je remets la musique qui s'est coupée. Hop, 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 hop. Je crois qu'elle n'aime pas ce morceau-là. En avant. Vous avez eu le temps de boire un petit coup entre les deux? On va repartir pour une deuxième session de ciseaux. Donc, je repars. Toujours les deux pieds exceptionnellement sur les gliding. Petit ciseau. Définitivement, il ne veut pas de ma musique. Hop. Voilà. Elle était un peu lente celle-là. On va changer. Voilà. Ah. Il nous faut un peu de dynamique quand même. Hop, hop. Ah là, ça va être bien. Alors. Donc les ciseaux. Hop. On est parti. On commence par remarcher. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si bien sûr les ciseaux c'est trop difficile, je glisse une jambe, je glisse l'autre, je glisse derrière, je glisse derrière, on décompose. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous restez sur long ou vous accélérez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, on marche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va reprendre deux fois. Vous avez la possibilité de reprendre lent ou de reprendre rapide. Je reprends lent. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rapide, on est parti. 1, 3, 4, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Je marche. Et dernier. Reprenez votre souffle. 5, 6, 7, 8. Replacez les pieds sur les gliding au choix. Jambes rapides. Et on est parti. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je marche. Faites une petite pause, récupérez, allez boire. Alors, on est reparti un peu plus tranquille. On va faire des fentes avant et des fentes arrière. Donc cette fois-ci,
commencer par faire de petites fentes, puis je vais régler au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fente, je vais aller chercher là, je vois que je peux le faire, je remonte. D'accord? Petit à petit, je vais aller chercher un peu plus loin et je remonte jusqu'à ce que j'aille au maximum. Si je suis allée trop loin, je suis arrivée jusqu'ici et je n'arrive pas à remonter. Qu'est-ce que je fais? Je pose mes 2 mains au sol, je pose mon genou au sol, j'enlève le pied du gliding et je remonte ici et je repars ensuite. D'accord? Cherchez pas à vous faire mal. Hein. Il faut que vous puissiez aller faire l'aller-retour. Donc là, moi je vais aller loin, hop, et je ramène. D'accord? Il faut toujours que je puisse faire l'aller et le retour. Ok? Je vous remets de la musique. Vous en faites 10 de chaque jambe. Donc 10 à droite, en glissé arrière, et 10 à gauche, en glissé arrière. Et on est parti. Donc le suivant, on va toujours faire des fentes, mais cette fois-ci, on va faire des fentes avant. On n'a pas trop la possibilité de faire en temps normal. Et du coup, on va glisser sur l'avant. Donc, cette fois-ci, c'est mon pied avant qui va se retrouver sur le gliding. Toujours 2 pointes du pied. En revanche, la jambe arrière se retrouve sans gliding. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser, même chose, avant. Donc, je vais commencer petit. Je ramène, puis je vais aller chercher plus loin, je ramène, jusqu'à ce que vous alliez chercher au maximum, et je ramène. Toujours en fléchissant avec la cheville qui reste à l'aplomb du genou. Donc je vais chercher ici, d'accord, mais je ne vais pas chercher ici et je fléchis ici, d'accord. Je vais chercher toujours à fléchir avec le genou à l'aplomb et je recule. Donc, même chose, une dizaine en ayant mesuré la maximale de mon amplitude. Donc, 10 à droite et 10 à gauche. Et c'est parti. Hop, on part pour le suivant. Donc, le suivant, on va faire des glissades latérales. Donc, je vais partir d'un bout, moi, de ma pièce. Et je vais essayer au moins de faire 4 déplacements latéraux. Si vous n'avez pas de place chez vous, vous allez chercher un couloir, l'endroit le plus pour lequel vous avez la plus longue distance pour vous déplacer. Et vous allez faire des glissades latérales. Donc ça va donner, hop, je glisse. Alors les premiers, vous allez les faire un peu en statique. Ici, 1, hop, je ramène, hop, je glisse, hop, je glisse. Donc en fait, je fais des ouvertures latérales, je fléchis à la verticale, hop, 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 hop. D'accord? Donc, pour vous laisser les faire l'endroit où vous avez le plus de place, je vais vous laisser aller rejoindre l'endroit où vous avez le plus de place. Et on va faire une dizaine d'allers-retours, donc sur 4 pas à peu près. Donc, on va y aller, on va essayer d'y aller ensemble. D'accord? Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Je repars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. On peut le faire lent, on peut le faire rapide. Donc, lent, ça donne 1, 2, 3, 4. Rapide. 1, 2, 3 et 4. J'étais un peu rapide. Un peu rapide, du coup un peu loin. Quand vous le faites rapidement, veillez bien à ce que le talon repose quand même dans le sol, de telle sorte que vous ne glissiez pas, hop, sans relâcher la glissade et que vous n'épiez pas l'intégralité du pied. Hop, 2, 3 et 4 et on est reparti. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, ça donne un pas chassé hein, quand on va vite. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, encore 3, 1, 3, 4, je vais en faire quelques-uns lents. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4
Allez, 1, 2, 3, 4. On est reparti un peu plus rapide. Et 1, 2, 3, 4. J'ai lâché. Et 1, 2, 3, 4. On va essayer pour les derniers d'ouvrir les bras en même temps. 1, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Vous récupérez, vous soufflez. Et vous allez boire un petit coup. Et c'est parti, reparti. Alors, toujours avec le gliding. Hop. On va faire des arcs de cercle. Je crois qu'il y a... Hop, il y a un micro qui est resté. Yop. Voilà. On va faire des arcs de cercle. Donc, vous allez arriver ici. Je vais vous montrer deux faces et de profil pour que vous voyez dans les deux cas. Je vais fléchir sur ma jambe d'appui. Laissez glisser, c'est mon talon cette fois-ci qui va être placé sur le gliding. Je fléchis sur la jambe d'appui, je fais un arc de cercle et je remonte. Donc c'est bien le talon qui est sur mon gliding. Je fléchis, j'emmène la jambe devant, rotation sur le côté, je vais chercher derrière et je ramène. Je vous montre deux faces avec l'autre jambe. Il faut que j'ai suffisamment de place. Voilà. Je fléchis sur ma jambe d'appui, je glisse avec la jambe devant, rotation sur le côté, je vais chercher derrière et je ramène. D'accord? Vous en faites 4 dans ce sens-là, en fléchissant devant, rotation et je ramène. Ensuite, vous changez de jambe, donc 4 à gauche, 4 à droite. Puis ensuite, vous allez faire avec la pointe de pied. Je fléchis sur la jambe d'appui, je vais chercher derrière, rotation sur le côté, je ramène devant et je ramène la jambe devant. Donc ça fait 4 avec le talon en partant d'abord devant et 4 avec la pointe de pied en partant d'abord derrière. D'accord? Donc au total, ça fait 8 par jambe, mais vous changez de jambe à chaque fois entre les deux. Et c'est parti! Vous laissez aller récupérer vos tapis et on va garder les gliding parce qu'on va avoir besoin des gliding en même temps que du tapis. Hop. Donc, pour le premier exercice, vous allez mettre les gliding au niveau des pieds. Et vous allez venir vous appuyer, hop, ici, les mains sur le tapis. Alors, si vous êtes plus confortable sur les poings, ça peut être sur les poings. Si vous êtes plus confortable sur les coudes, ça peut être sur les coudes. Et ici, ce que je vais chercher à faire, pour l'instant, c'est uniquement venir travailler sur la souplesse de ma hanche. Donc, je vais essayer de remonter le plus loin possible. Alors, je vais devoir reculer un petit peu, hop, pour que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Ici, ça va, vous allez pouvoir voir. Je vais arriver ici. Et je vais essayer, sans que tout bouge dans tous les sens, de venir ouvrir latéralement, de remonter sur le côté jusqu'où vous pouvez. Donc, même chose, je vais augmenter petit à petit l'amplitude et je vais croiser derrière pour aller chercher, même chose, en croisant derrière le plus loin possible. Et puis, je reviens ici, je ramène et je croise derrière. Donc, vous cherchez à croiser derrière et à ramener devant, hop, avec la plus grande amplitude possible. Donc, vous allez en faire 5 ou 6 d'un côté, même chose, je ramène et je croise. Donc, bien, je viens bien croiser derrière. Je ramène côté et je croise derrière, même chose, 5 ou 6 de chaque côté. Je m'étire un petit coup entre les deux et je fais à nouveau 5 ou 6 de chaque côté. Donc, vous alternez bien, 5 ou 6 d'un côté, 5 ou 6 de l'autre. Et je reviens
une deuxième série, 5 ou 6 à droite, 5 ou 6 à gauche. Et c'est parti. On va rajouter à cet exercice-là un petit élément. C'est-à-dire qu'on va reprendre le même exercice. Donc, je vais croiser, je décolle mon pied du sol, je repose le pied sur le gliding, je ramène sur le côté, je décolle le pied, je repose, je reviens, je décolle, je repose. Je vous montre avec l'autre jambe. Même chose. Je croise derrière, je décolle le pied, je pose. C'est pas je monte très haut, hein, c'est simplement décoller. Je vais chercher sur le côté, je décolle, je pose. Et ainsi de suite. Même chose. Je reprends 2 séries de 5 ou 6 à droite, à gauche, en faisant une pause d'étirement entre les deux. Et c'est bien, je décolle, mais pas je lève très haut. Donc, c'est je décolle de 3 cm, hein, ça me suffit. C'est simplement pour que vous ayez plus le pied en appui sur le sol. C'est parti. L'exercice. Donc, un exercice très spécifique, sangle abdominale. Donc, ce que je vais faire, c'est principalement, surtout si j'ai des difficultés pour sentir l'exercice, je vais faire principalement ralentir la descente. Alors, ce qu'il faut bien que vous sentiez quand vous allez descendre, donc c'est-à-dire glisser, laisser glisser la main sur le côté, c'est que ce n'est pas le bras qui va vous soutenir et ce n'est pas l'épaule qui va vous soutenir. Là, en fait, vous avez une pression légère, d'accord? Donc, limite, il faudrait que petit à petit, vous glissiez un peu et vous essayez de décoller les mains pour voir si c'est possible de tenir sans que la main soit là. Petit à petit, plus vous allez glisser ici, plus ça va être difficile pour vous de tenir avec la main dans l'air. D'accord? Petit à petit, vous allez sentir que là, vous êtes obligé de laisser la main. Mais la même chose, essayez de sentir que ce n'est pas une pression très intense et que ce n'est pas « hop, je m'enfonce ici, je suis en appui ». Donc, premier indice, je descends bien mon épaule pour pas que l'épaule vienne rejoindre l'oreille. Deuxième indice, je dois sentir que ce n'est pas trop ma jambe opposée qui vient compenser le poids pour faire en fait une espèce de balance de Roberval. Hein, vous savez, vous mettez du poids d'un côté, vous rajoutez du poids de l'autre, les deux poids s'équilibrent et tout va bien. D'accord? Donc j'essaye de garder la jambe fléchie. Vous allez voir, hein, instinctivement, on va avoir envie de compenser. Et donc, je vais sentir petit à petit que du poids se transfère dans la main, ici, mais je vais essayer de ne pas mettre trop de poids dans la main. Et donc, j'essaye de glisser. Si vous sentez que vous avez trop de poids dans la main et que là, vous avez tout le poids, ici, vous allez relâcher. D'accord? Et en fait, ce que je dois bien sentir, c'est qu'ici, c'est contracté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est même avec l'autre main, vous sentez ici et vous devez sentir qu'ici, ça se tend. Ici aussi, hein, de chaque côté. Donc, vous mettez la main là, vous mettez la main là. Quel que soit l'endroit dans lequel vous allez poser votre doigt, là, si vous mettez le doigt ici, là, ça doit rester contracté. Si je mets du poids ici, là, ça y est, je peux enfoncer mon doigt. D'accord? Donc, je vois la différence. Ici, mes obliques ont arrêté de travailler. C'est mon bras qui soutient. Je viens ici, hop, et là, je ne peux plus enfoncer mon doigt. Ce sont mes obliques qui travaillent. Ma main peut décoller, je peux laisser juste les doigts ici. Ici, je peux même décoller complètement la main, je tiens. D'accord? Donc, vous allez vraiment y aller graduellement, donc pas forcément trop bas, et faire l'aller. Et la même chose, j'enclenche contraction du périnée, j'expire, je remonte. Mais essayez, plutôt que d'en faire 50, essayez d'en faire peu, mais vraiment bien, en allant chercher le plus loin possible, mais le plus loin possible, tout en ayant toujours la conscience de ce sont mes obliques, bien sûr le transverse avec l'expiration, mais aussi mes obliques qui prennent le relais et qui viennent ensemble consolider la sangle abdominale. Si je sens qu'ici je peux enfoncer mon doigt, c'est que j'ai relâché et mon transverse et mes obliques, et du coup, c'est mon bras qui soutient. Là, je suis ici. Là, mes obliques ne font plus rien, mon transverse ne fait plus rien qu'à part expirer. Donc ici, je ne suis plus en train de travailler. D'accord? Et là, d'ailleurs, je peux relâcher. Il ne se passe plus rien. Donc, je vous laisse expérimenter.
Vraiment cherchez la finesse de l'exercice et cherchez vraiment à vérifier à chaque instant que c'est bien votre sangle abdominale qui fait le travail et pas le reste. Et on est parti. Donc, on va récupérer nos gliding, les mettre sur l'avant. Oh, on ne voit pas très très bien. Je vais reculer un peu. Voilà. Hop. Du coup, je vais venir ici. Je suis sur un genou. Youp. Si vous avez besoin d'un appui, vous récupérez une chaise. Je talonne ici. Je glisse un peu en avant. Une fois que j'ai glissé très légèrement en avant, je pousse les fesses en arrière. Hop. Et je cherche l'étirement ici à l'arrière de la cuisse. Je ramène ici. Même chose de l'autre côté. Je talonne. Je glisse un tout petit peu en avant, puis je pousse les fesses en arrière. Je ramène la pointe de pied vers moi. Je reviens. Je récupère mes deux glidings sous les mains. Je m'étire loin en ouvrant ici les deux bras. Je pose le front au sol. Je ramène les deux mains sur le côté. Je repousse. Je croise les deux mains. Et je souffle. Je ramène, je vais lâcher mes gliding, poser le front au sol, croiser les deux mains derrière le dos, pousser les mains vers le plafond, souffler. Puis vous relâchez les deux bras, relâchez la tête, les épaules. Restez quelques instants dans cette position pour relâcher. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.